Si vous avez cliqué, c'est que vous êtes peut-être dans une vie qui n'est pas la vôtre. Une vie que vous ne méritez pas, ou vous ne pensez pas mériter. Après, peut-être que vous la méritez, je ne sais pas. Parce que si vous y êtes toujours dans cette vie, c'est que vous n'avez pas encore changé. Si vous n'avez pas encore changé, c'est dû à quoi? Vous n'arrivez pas à vous décider, vous ne savez pas ce que vous voulez. Peut-être que la souffrance n'est pas encore assez importante. Peut-être que vous ne souffrez pas assez pour avoir décidé. Des fois, il y a des gens qui sont comme ça. Il faut que la souffrance ait atteint un certain seuil pour qu'ils décident que enfin c'était insupportable et je dois en changer. Mais si vous avez atteint ce seuil-là, même s'il est bas chez vous, ou s'il est haut, peu importe, vous êtes là. Et dans cette vidéo, je vais vous donner la procédure pour pouvoir changer en quelques étapes majeures qui vous permettront d'aller vers quelque chose de différent de ce que vous suivez aujourd'hui, d'aller vers quelque chose qui sera plus satisfaisant pour vous, et ce, en 5 étapes. La première étape, ça consiste déjà à savoir ce que vous voulez. Vous savez peut-être ce que vous ne voulez pas. Quoique des fois, ce n'est pas très clair. Parce que si vous n'avez pas déjà changé d'existence, c'est que dans ce que vous vivez, il y a des choses qui vous conviennent. D'autre part, évidemment, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il s'agit de garder ce que vous voulez garder et de changer ce que vous voulez changer. Mais pour ça, il faut que ce soit clair pour vous. Il faut que ce soit votre projet. Le projet à vous, pas à votre entourage, pas à vos parents, pas à la société, pas aux médias. Parce que souvent, on porte des projets qui ne sont pas les nôtres. Vous savez, il y a des gens, ils définissent un projet, un objectif, ils veulent l'atteindre, ils se battent des années pour atteindre cet objectif, et une fois qu'ils ont atteint cet objectif, ils s'aperçoivent que je ne suis pas bien. Je ne sais pas, je me suis battu pour avoir ce poste pendant des années, je me suis battu pour en être là, et aujourd'hui, je ne sais pas, je suis pas bien, et ils tombent malades, et je sais pas, ils ont ce mal-être qui est pas, ils savent pas d'où ça vient. Ça vient du fait que ce mal-être, il est vécu parce que c'était pas vraiment leur objectif. C'était pas ce qu'ils voulaient, ils ont porté l'objectif de quelqu'un d'autre. Et souvent, les médias nous influencent vers des objectifs qui sont irréalistes, qui ne sont pas du tout les nôtres, qui sont les objectifs de la société. On a tendance à être influencé par ça, bien souvent. Donc, il faut sortir de là. Pour pouvoir être clair avec ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et savoir que les objectifs qu'on va bâtir sont les nôtres, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, on va faire sur une feuille de papier, on va faire un premier exercice. Sur une feuille de papier, vous faites 2 colonnes. Une colonne vie personnelle, vie privée, et une autre colonne vie professionnelle. Des fois, on fait 3 colonnes, mais avec 2 colonnes, c'est déjà un bon départ pour y voir clair. Dans chacun de ces contextes, dans la vie privée et dans le contexte de la vie professionnelle, vous allez écrire, vous allez réfléchir et écrire les choses les plus importantes pour vous. Qu'est-ce que c'est qui est important dans la vie privée? Les 10 choses qui sont les plus importantes pour vous, vous allez les noter. Cherchez pas à les mettre en ordre. Faites d'abord une liste telle qu'elle vous vient de suite. Ce qui vous vient, l'idée qui vous vient, vous mettez le mot, le nom de cette chose-là. Ça peut être la liberté, ça peut être l'égalité, ça peut être la sécurité. C'est un ensemble de valeurs. Vous allez noter les 10 valeurs les plus importantes pour vous dans ce domaine-là. La vie privée d'abord, puis vous allez passer au domaine professionnel et vous allez mettre les 10 choses les plus importantes pour vous dans le domaine professionnel. Et vous apercevrez que ces choses importantes, elles reposent sur des valeurs qui sont clés pour vous. Une fois que vous avez fait ces 2 listes, vous allez à ce moment-là regarder et mettre un chiffre en face. Vous allez les classer de la plus importante à la moins importante. La plus importante, vous lui mettrez le numéro 1. Qui vous paraît à vos yeux le plus important dans chacune de ces colonnes, elles peuvent être différentes, il n'y aura pas les mêmes choses dans chaque colonne. Vous allez les classer de 1 à 10. Et une fois que ça c'est fait, que vous les avez classés de 1 à 10, vous avez là votre évaluation consciente de votre environnement. Votre évaluation consciente de ce qui est bien, pas bien dans votre vie, de ce que vous voulez
Les 3 ou 4 premières, c'est les choses les plus importantes dans votre idée. Maintenant, on va faire un petit exercice un petit peu différent. Je vous propose, pour ne pas être comme ces personnes qui poursuivent un objectif et puis se sabotent dans l'obtention de cet objectif, vous allez les classer différemment. Vous allez mettre dans votre main gauche le premier, le numéro 1. Dans votre main droite, vous allez mettre le numéro 2 de la même colonne. Vous allez fermer les yeux, vous adosser à votre chaise ou dans un fauteuil, tendre les bras devant vous et regarder quel poids ils ont. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas le même poids. Vous allez voir qu'il y en a une qui va peser plus que l'autre. Celle-là, celle qui pèse plus, est plus importante pour vous. Pas consciemment, inconsciemment. C'est votre inconscient qui, lui, n'a pas forcément la même idée du classement que votre conscient. Et celui qui a toujours raison, celui qui fait que vous vous sabotez quand vous pourrez après un projet qui n'est pas le vôtre, c'est votre inconscient. Parce que votre inconscient, lui, son rôle, c'est de vous faire survivre quoi qu'il arrive dans les meilleures conditions. Et donc lui, son choix, il est toujours le plus pertinent. Donc vous allez prendre toutes ces valeurs que vous avez mises dans les colonnes et les comparer l'une avec l'autre. Et vous allez refaire un classement comme ça. Alors ça prend un peu de temps, quelques minutes, en les pesant, comme ça. Comme si vous pesiez des salades quelque part. Donc, et là, vous aurez le classement inconscient. Et c'est lui, votre bon classement. Parce que le projet que vous poursuivrez qui respectera les valeurs de vos inconscients, c'est le projet que vous réussirez. Et que vous réussirez relativement facilement, parce que votre inconscient va vous donner tous les moyens de le réussir. Ne pas faire comme certaines personnes. Moi, vous savez, je connais une personne qui a poursuivi un projet qui n'était pas le sien. Elle arrivait de l'étranger, elle avait des diplômes, elle a voulu les faire reconnaître en France, elle a voulu rentrer dans l'éducation nationale, elle s'est battue plusieurs années pour arriver à rentrer, faire reconnaître ses diplômes dans l'éducation nationale. Ça a marché, elle l'a eu. Et un an après, elle quittait l'éducation nationale en se sabotant. Elle se faisait renvoyer en se sabotant parce que c'était pas son truc. C'était pas ce qu'elle voulait vraiment. Elle portait le projet idéal de quelqu'un d'autre. Un projet mythique était plus une vue de la société que le sien. Il faut pas se tromper à ce point-là. Donc du coup, si vous faites cet exercice-là, ça vous évitera ce type d'erreur et évitera de trébucher à certains moments alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Maintenant que vous avez votre liste et que vous savez les valeurs que vous voulez atteindre, vous voulez construire votre environnement. Pour construire votre environnement, il s'agit de construire un projet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Ça peut être flou. Des fois, on voudrait changer, mais on ne sait pas comment changer. C'est la chose la plus difficile, c'est de savoir comment changer. Je suis pris dans une situation et je n'arrive pas à en sortir parce que je n'ai pas l'idée de comment ça serait après. Alors, si je sais comment ça serait après, je peux déduire comment j'y suis arrivé. Et surtout, je peux être motivé. Parce que le contraste entre ce que je vis aujourd'hui et l'après ayant réussi, ça, c'est de la vraie motivation. Donc du coup, ce que je vous propose là, c'est un autre exercice qui va se jouer sur votre motivation et qui va vous permettre de bâtir les étapes de votre projet par la suite. Donc, l'idée, c'est à ce moment-là de fermer les yeux. C'est de fermer les yeux, de vous centrer sur vous-même, écouter les battements de votre cœur, votre respiration, et vous imaginez. Prendre quelques minutes de relaxation là, et vous imaginez. Imaginez-vous ayant atteint. Ça fait 2 ans que vous avez atteint, réalisé vos objectifs. Que vous êtes dans la situation idéale où vous vouliez être. Dans cette situation où vous vouliez être, vous y êtes depuis 2 ans. Vous êtes installé dans cette nouvelle vie, qui n'est plus très nouvelle puisque ça fait 2 ans que vous la vivez. Donc dans cette vie-là, c'est comment? Vos sensations, vos émotions à l'intérieur de vous. Quels sentiments se développent?
Comment vous êtes en place à l'intérieur de vous-même, égal à vous-même à l'intérieur. Là, dans l'état où vous êtes, installé depuis 2 ans dans cette existence, vous pouvez ressentir la libération, la motivation qui vous a porté jusque-là, sachant que cet état, il est déjà existant pour vous, il est déjà réalisé pour vous. La beauté de cette existence, elle va vous motiver pour l'atteindre. Et on va demander un travail à votre inconscient, là. Pour vous éclairer sur le chemin à parcourir, on va venir juste à l'étape d'avant, juste avant de voir atteint et réalisé. Donc, avant les 2 ans, là, juste à la dernière étape. Qu'est-ce que c'était la dernière étape? Demandez à votre inconscient qu'il vous transmette des images à ce niveau-là. Alors, il va peut-être pas le faire immédiatement. Peut-être vous avez déjà des images qui émergent, mais peut-être que si vous n'avez pas l'habitude de vous relaxer, si vous n'avez pas l'habitude du lâcher-prise, ça va se faire plutôt cette nuit, ou la nuit qui vient, ou la nuit future. Dans les nuits futures, cette semaine peut-être, vous allez voir que au moment où vous allez vous endormir, où la barrière entre le conscient et l'inconscient s'allège, où la frontière est floue, là, votre inconscient va vous faire passer plein d'idées d'étapes, d'idées d'objectifs, d'idées de ce qu'il veut lui réaliser, ce que vous voulez vous au fond de vous réaliser. Et comment le faire, lui, il sait. Donc, il va vous envoyer des messages, des images. Donc là, prenez un carnet et le soir, quand vous vous couchez, si ces images arrivent, ne les bloquez pas. Écoutez-les et notez-les. Notez-les dans votre carnet parce que ce sont des super bonnes pistes. Le lendemain, vous pourrez les exploiter consciemment. Cet exercice fonctionne à tous les coups. L'étape suivante, c'est de poser un plan d'action. Alors, ça peut paraître insurmontable. Quand on regarde comme ça, c'est insurmontable. C'est un énorme chantier en cours. Non. Je vous pose une question. Comment on mange un éléphant? Bouchée après bouchée. C'est tout. Et si on mange un éléphant bouchée après bouchée, ça veut dire que si on morcelle un projet en petites actions réalisables, on arrive à boucler n'importe quel projet. C'est la base même de la PNL, là. Vous voyez, on utilise un peu d'hypnose, un peu de PNL. Les deux, c'est la même chose. Un tiers de la PNL vient de l'hypnose. C'est ce qu'on enseigne. Et donc, en venant de la PNL, on modélise. La PNL, son cœur, c'est de modéliser ce que font les gens de talent. Comment ils font pour arriver à faire ce qu'ils font. Donc, à partir de là, il suffit de modéliser la façon de faire, donc de la découper en petits bouts, en petites étapes. On prend les 5 plus grandes étapes, on les pose sur un papier, vous les posez et vous mettez une date, chaque étape, qui vous paraît cohérente. Peu importe qu'elle soit juste ou pas. Il ne faut pas qu'elle soit trop rapide, il faut que vous ayez le temps de réaliser. Ces 5 étapes majeures, vous les subdivisez déjà en 5 étapes inférieures. Et si c'est encore des gros morceaux, vous subdivisez chacun de ces morceaux en étapes inférieures encore. Et là, vous n'avez que des petits bouts, des bouchées d'éléphant. Et pour chaque petit bout, vous allez pouvoir le réaliser. Pour le réaliser, il y a une condition, c'est de le fêter. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez réaliser un de ces petits morceaux, vous allez le célébrer. Et c'est important parce que ça va générer de la motivation chez vous. Votre inconscient, lui, il va marquer le coup, comme quoi vous avez avancé d'un pas dans la bonne direction. Et si vous avez avancé d'un pas dans votre projet, si vous ne le marquez pas, c'est terrible. Si vous ne le marquez pas, au bout d'un moment, vous allez vous désespérer. C'est l'erreur que font bon nombre d'entrepreneurs qui visent un projet et qui ne savent pas être assez patients. Mais on peut être patient si on marque chaque étape. Si chaque étape réalisée, on la marque, on la fête, on l'identifie. Vous savez, vous avez des gens qui disent ce projet, il n'avance pas. En réalité, ils ont franchi 5-6 étapes. Combien de fois, dans mes consultations de coaching ou de cabinet,
J'avais ça au début. Maintenant, je ne l'ai plus parce que maintenant, j'ai compris qu'il fallait faire mesurer l'état d'avancement à chaque fois. On commence une séance, on mesure où on en est, on finit la séance, on mesure où on en est. Et dans un coaching, c'est la même chose. Quand vous réalisez des projets, vous devez toujours savoir où vous en êtes de votre projet. Et pour ça, il faut marquer chaque étape. Chaque étape, vous devez dire, ça, c'est validé. Et quoi de mieux que de le fêter? Ça génère de la motivation en plus. Et c'est clair dans votre esprit. Votre esprit reste clair sur le fait que vous progressez dans votre projet. Sinon, au bout d'un moment, vous commencez à vous désespérer en disant « mais je vois rien qui arrive » et vous ne regardez pas le chemin parcouru. Et c'est dommage, parce que vous y étiez presque et vous allez abandonner. C'est important ça. Donc là, vous avez votre projet découpé en sous-tâches, en petits bouts. Ces petits bouts, vous allez les réaliser. Mais soyez souple. C'est-à-dire que si vous êtes fixé un objectif pour cette semaine, un petit bout à réaliser cette semaine, si vous n'y arrivez pas cette semaine, c'est pas bien grave. Vous mettrez une semaine de plus pour y arriver. Accrochez-vous un peu plus et vous l'aurez. Donc, il vous faut avant tout de la souplesse. Si vous n'êtes pas souple, vous n'allez pas y arriver. Vous savez, l'adaptation, c'est quelque chose de crucial. On dit que c'est l'élément le plus souple d'un système qui finit par contrôler le système. Mais vous êtes dans un système, vous êtes dans la vie, vous êtes dans un environnement avec d'autres personnes. Vous pouvez buter sur le fait que d'autres personnes, elles prennent du temps pour relire un dossier, pour vous accorder un financement, pour quelque chose. N'importe quoi. Ça peut dépendre aussi des autres. Donc, la souplesse, c'est ce qui va vous permettre de vous adapter et de ne pas être rigide. Plus vous serez rigide, moins vous y arriverez. Donc, il faut de la souplesse, il faut de la patience, et il faut être obstiné. Obstiné pour aller dans cette direction-là. Vous savez, on a une fable de La Fontaine sur le chêne et le roseau. Le vent souffle, celui qui survit, c'est le roseau, parce qu'il plie, il est souple, il s'adapte, alors que le chêne est rigide et finit par être complètement basculé. Donc, de la souplesse pour exécuter chaque étape. Vous avez des délais, ils sont globaux. Donc, si vous êtes souple, vous allez globalement y arriver, peut-être plus vite, peut-être moins vite, mais vous allez y arriver. Alors, évidemment, vous allez rencontrer des embûches. Les embûches que vous allez rencontrer, elles ne sont pas toujours de votre ressort. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Moi, je l'ai vécu un millier de fois, ça. Quand vous dites « Oh, toi, tu es l'original de la famille. Oh, toi, pourquoi tu y arriverais alors que nous, on n'y est pas arrivés? C'est impossible, tu n'as pas les bagages. C'est impossible, tu ne peux pas réaliser des choses parce que ça appartient à une autre catégorie, une autre classe sociale, d'autres ambitions. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas été assez à l'école. C'est compliqué. Tu n'as pas les bons diplômes, ça c'est très français. Tu n'es pas légitime. Ça, c'est compliqué parce que notre entourage n'est pas forcément un entourage qui va nous supporter, n'est pas un entourage qui va nous aider, nous porter. Ils ne sont pas forcément mal intentionnés. Ils veulent nous protéger, nous préserver. Parce qu'eux n'ont pas réussi, ils pensent qu'on ne peut pas réussir. Donc, c'est ambigu. C'est compliqué pour eux. Si c'est compliqué pour eux, ça ne l'est pas forcément pour nous. C'est compliqué pour eux parce qu'ils le rendent compliqué. Votre entourage peut aussi être toxique. Un entourage qui vous tire vers le bas, qui vous amène plutôt à l'inaction, qui vous met pourquoi tu veux te désespérer, fais ça, allez, bois un coup, fume un joint, c'est une horreur. Soyez dans l'action avant tout. Il n'y a de vérité que dans l'action. Il n'y a que par l'action que l'on peut réussir. Donc, agissez. Il faut des fois que l'on s'éloigne un peu de notre entourage. Entourez-vous de gens qui vous supportent. Entourez-vous de gens qui sont dans la même motivation que vous. Vous avez des groupes sur les réseaux sociaux, des groupes d'entrepreneurs, des groupes de gens qui veulent réaliser des choses, des groupes qui veulent changer de vie. Peu importe si vous n'êtes pas forcément entrepreneur, mais il y aura des groupes partout. Vous allez trouver des groupes. Aujourd'hui, on a tous les réseaux sociaux, donc c'est génial. Vous avez des groupes qui peuvent vous soutenir et avec lesquels vous pouvez échanger, partager et vous aider. Partagez vos plans, modélisez comment les autres font dans leurs plans. Et ça va vous aider. Alors après, il n'y a pas de raison que vous restiez seul. Il n'y a pas de raison.
d'autres personnes sont comme vous, ont les mêmes ambitions, ont la même volonté de changement. Donc, allez chercher ces autres personnes, rencontrez-les, ils seront ravis de vous accueillir, de partager avec vous, ils se sentiront moins seuls aussi. Donc ça, c'est fabuleux. Renouvelez votre entourage et vous pouvez le faire très facilement. Un des blocages que l'on rencontre souvent, c'est le sentiment que les choses sont complexes. Le sentiment que ça va être compliqué. Dès qu'on envisage que quelque chose est compliqué, on se trompe. Rien n'est complexe. Rien n'est compliqué. C'est toujours simple. C'est nous qui le rendons compliqué. Pourquoi? Parce que il se passe une chose qui est chez la plupart des êtres humains dans notre culture, c'est-à-dire que dès que je dois agir, je vais réfléchir et je vais réfléchir aux conséquences négatives de mes actes. Où je peux me tromper, où c'est que je peux mal faire, je n'ai pas le droit à l'échec. Forcément, les choses sont compliquées si je n'ai pas droit à l'échec. Dans notre éducation, ce n'est pas bien de se tromper. C'est une éducation à la française. Pourtant, on apprend par l'échec. On apprend par l'erreur. Il n'y a pas d'échec. À chaque fois que vous apprenez parce que vous n'avez pas bien fait. Si vous n'avez pas bien fait, à ce moment-là, vous en tirez une leçon. Donc, vous avez appris. Vous savez, le fameux adage qui dit que je ne perds jamais, je gagne toujours. Soit je réussis, soit j'apprends. Et c'est exactement ça. Donc, vous avez le droit de vous tromper. Ça, c'est la première chose qu'il faut vous mettre dans la tête. Vous avez le droit de vous tromper. Si vous avez le droit de vous tromper, à ce moment-là, rien n'est compliqué. Parce que ce qui est compliqué, c'est que vous avez peur de vous tromper. Donc, vous voyez une espèce de méandre complexe autour de vous. Non, vous faites un premier pas, vous passez une première étape, puis une autre étape, et puis une autre étape. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien de compliqué. Ce n'est qu'une succession de petites étapes à chaque fois. Mais cette idée qu'on nous a mis dans la tête dès tout petit qu'on n'a pas le droit de se tromper, alors que l'être humain n'apprend que par l'erreur, qu'en se trompant. Évidemment, si on fait 2 ou 3 fois de suite la même erreur, c'est qu'on n'a pas appris. C'est dommage. On ne peut pas la renouveler trop souvent, celle-là. Donc, du coup, on apprend en se trompant. Donc, allez-y, sans aucune peur de vous tromper. Regardez, j'ai un bac plus 5. J'ai passé un bac plus 5. J'ai quitté l'école à 13 ans. L'école n'a pas voulu de moi, ils m'ont mis dehors à 13 ans. À 13 ans, je suis allé travailler sur des chantiers et j'ai commencé un doctorat. Donc, vous voyez, rien n'est impossible. J'ai pas le bac. Et je suis en train de faire un doctorat. Fabuleux, c'est amusant, surtout, c'est amusant. Et rien n'est impossible. Quand j'ai passé des examens en bac plus 5, je voulais vous dire un secret, je ne sais pas écrire. Je suis dans l'incapacité d'écrire, je ne sais pas comment les mots en français s'écrivent, je parle bien le français, fait assez bien j'espère, mais je ne sais pas écrire le français. Et c'est pas grave. L'écriture, ça sert pas à grand-chose au final. Il y a toujours des gens qui vont écrire pour vous. Maintenant, on a des trucs qu'on dicte et ça écrit pour vous. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'handicap, il n'y a que des contournements. Quand il n'y avait pas ça, je trouvais quand même le moyen de contourner le problème. J'ai passé un examen en salle dans mon bac plus 5. Il suffisait d'avoir 1 pour ne pas le rater. J'ai eu note maximale à tous les autres examens. Celui-là, j'ai eu 2. Je visais le 1, j'ai eu le 2. C'est pas mal quand même. Voilà, sur toutes les questions, j'ai répondu à une seule question parce que c'était le seul truc que je pouvais écrire. Voilà, ça m'a pris 2 heures quand même. Vous voyez, un impossible, il n'y en a pas d'impossible. Rien n'est impossible. On peut tout réaliser si on s'en donne les moyens, si la motivation est là. Et si c'est compliqué, il n'y a rien qui est compliqué sur cette planète. Il y a juste mes peurs qui sont à combattre. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur. La peur, jugez-la comme un signal d'alarme. Ça vous met en position de vigilance. La peur est là pour vous aider. Elle vous dit, attention, il faut que tu sois concentré sur ça. Pour y arriver, il faut que tu t'appliques, que tu te concentres dessus, pas que tu le prennes à la légère. C'est tout. Si elle vous bloque, par contre, si vous vous dites, oh putain, ça va être difficile, c'est terrible, c'est trop compliqué pour moi, là, vous faites une fuite. C'est une fuite liée à votre peur.
C'est pas du tout ce que vous voulez. En réalité, vous êtes en train de fuir. Vous n'êtes pas du tout en train de réaliser votre projet par peur. Il n'y a pas de complexité. Il y a des fois des choses qui réclament plus de tâches, c'est tout. Ne l'oubliez pas. Donc, jamais de peur, juste un signal d'alarme qui vous demande d'être plus attentif. Donc, nous avons vu les diverses étapes pour changer de vie. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de changer de vie? Le passage à l'acte. Le passage à l'action, c'est ce qui coûte le plus aux êtres humains. C'est pas la confiance en soi. Là, je vous demande pas d'avoir confiance en vous. Avoir confiance en soi, c'est je sais que je vais y arriver, j'y vais, je fonce, j'ai confiance en moi. C'est facile quand on a confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, c'est la réflexion avant l'action qui nous bloque le passage à l'action. Donc, cherchez pas à comprendre. Vous savez ce que vous voulez. Vous l'avez fait dans les diverses étapes que nous avons franchies. Donc, il n'y a plus qu'à action. Action. Si vous n'agissez pas, votre vie ne changera pas. Alors, c'est un choix après. La souffrance est-elle assez haute? Est-ce que vous souffrez suffisamment? Est-ce que vous êtes assez inconfortable pour vouloir changer? Si vous êtes assez inconfortable, ne réfléchissez pas. Faites les diverses étapes, établissez votre plan d'action, et une fois que la plus petite action est à faire, la première, agissez. Une règle. Si vous ne réalisez pas une action, que vous échouez à faire une action, c'est pas grave. Faites-en une autre. Si vous faites 10 actions en même temps et que vous en réussissez 4, votre confiance en vous, elle va monter. Et ce sera plus facile pour faire les autres après. Il y aura toujours quelques actions qu'il faudra vous reprendre plusieurs fois. C'est pas grave. Il y en a que vous allez réussir du premier coup et votre confiance en vous, vous allez la prendre. Elle va grandir petit à petit. Donc, allez-y. Il n'y a plus qu'à action. Et dans les actions, laissez-nous un commentaire ou quelque chose. Et je vous referai des vidéos de ce type-là. On ira même plus loin. Je vais essayer dans les vidéos futures de vous accompagner sur un chemin de changement et de vous fournir quelques outils dont vous aurez besoin pour affiner les choses au fur et à mesure du temps. Voilà. Merci.